Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de comment construire sa personnalité. Bien, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Tous les coachs veulent nous aider à avoir de la personnalité. Mais à l'âge où l'on entre dans la vie adulte, cette personnalité est encore en chantier. Pas de panique, ne vous inquiétez pas. Pour devenir soi-même, il faut seulement un peu de temps, quelques efforts et beaucoup de patience. Connaissez-vous le conte du vilain petit canard? À l'éclosion des œufs d'une couvée de canards, l'un d'eux est tellement différent que ses frères le chassent. Le vilain petit canard doit partir seul sur le chemin où il est rejeté et moqué, jusqu'à ce qu'il rencontre ébloui de magnifiques cygnes. Et qu'en se mirant dans l'eau du lac, il se découvre cygne lui aussi. Ce vilain petit canard, c'est un peu l'histoire de son créateur. L'écrivain danois Andersen connut beaucoup d'échecs avant de voir son talent reconnu, mais c'est aussi un peu l'histoire de toute adolescence. Cette période qui est entre l'enfance et l'âge adulte, durant laquelle on ne sait pas très bien qui l'on veut être ou qui l'on va être. Chacun est appelé à devenir une personne unique et précieuse. Du coup, la moindre critique, le moindre échec scolaire ou amoureux, le regard négatif d'un prof, d'un proche parent, la trahison d'un ami, tout cela rend fragile ou vite malheureux. Je ne rêve plus que d'une chose, ce serait de changer tout mon être en autre chose. Changer ma personnalité de A à Z. C'est la phrase d'un jeune homme qui raconte son histoire. Mais la bonne nouvelle, c'est que le vilain petit canard devient un être de grande beauté. Chacun est appelé à devenir une personne unique et précieuse par cette unicité. Simplement, comme pour édifier un monument, il faut du temps et des efforts pour construire sa personnalité. Eh bien, pour construire sa personnalité, je vais vous proposer ici 4 étapes et 3 conseils. Première étape, il faut poser les fondations. Pour construire, il faut d'abord poser des fondations solides. Commencez par faire l'inventaire de vos atouts de départ. Quels sont mes atouts? C'est poser la question de savoir quels sont mes atouts. Eh bien, vos atouts de départ, c'est ce que vous avez déjà reçu, c'est-à-dire ce que vous avez reçu de votre famille, votre tradition et tout ce qui fait votre histoire. Bien sûr, dans tout cela, vous allez faire un tri. Par exemple, vous n'êtes pas la copie conforme de vos parents ou de vos frères et sœurs. Vous pouvez aussi choisir de vous démarquer de vos proches sur certains points. Après ce tri, examinez tous les points positifs qui restent. Même si elle n'a pas été facile, votre histoire vous livre forcément quelques atouts. Il faut simplement changer de regard pour les apercevoir. J'ai connu beaucoup d'échecs à l'école, mais grâce à ma passion de l'automobile, j'ai pu faire toute ma formation en alternance et atteindre un poste très intéressant, me dit un ami. C'est ce qu'un ami me raconte. Un autre me dit, mon père était muté, tous les deux, et j'ai beaucoup déménagé. Cela m'a appris à m'adapter partout très vite. Tous ces acquis sont des vraies pépites d'or. C'est un capital que vous portez en vous. Ce sont vos fondations. Si votre passé a été douloureux, que vos relations avec votre famille sont difficiles ou que vous ressentez des souffrances intérieures, n'hésitez pas à consulter un psychologue ou une psychologue. Vous pourrez ainsi retrouver toute votre énergie pour bâtir votre vie. Eh bien, la deuxième étape, c'est élever vos structures. Il faut élever vos structures. Quelles sont les structures? Les structures, ce sont toutes les compétences, les savoir-faire et les savoir-être que vous avez. Comme les murs porteurs d'une maison. Ils sont indispensables à la construction de votre personnalité. Pour les acquérir, une seule solution, il faut se former. Il faut apprendre. Avant de devenir champion de tennis, par exemple, il faut apprendre à marcher et à courir. Pour épanouir ses talents de musique, mieux vaut avoir fait quelques gammes.
Les apprentissages concernent le corps, l'intelligence et la sensibilité. Il faut aussi acquérir des qualités morales et des compétences très variées. Apprendre par exemple à vivre en société, à gérer son temps, à raisonner, à prendre des responsabilités. Cela se fait à l'école, mais aussi et surtout en famille et à travers toutes sortes d'activités. Par exemple, la pratique d'un sport collectif, d'un art, la découverte du monde, l'engagement dans une association. L'apprentissage permet de poser une pierre, puis une autre, et de bâtir haut. Pour cela, pour que cela soit vraiment formateur, jouer la durée, éviter le zapping ou le changement. Éviter les zappings, c'est se dire, il faut que, par exemple, vous pouvez commencer quelque chose aujourd'hui, vous le renvoyez demain. Non, aujourd'hui je suis un peu occupé, il faut que je commence demain. Demain aussi, vous allez le dire, ainsi de suite. Il faut éviter surtout les zappings ou le changement de cap permanent. Non, je commençais à jouer au foot. Non, le foot, c'est un peu agaçant. Il faut que je change. J'ai commencé à faire une formation. Cette formation ne me permet pas de faire ceci ou de faire cela. Il faut que je change. Il faut être assidu et prendre quelque chose. Lorsqu'on commence, il faut le finir. Par exemple, ou encore, j'ai fait du basket en compétition, mais j'en ai eu marre. Et aujourd'hui, je ne fais plus de sport. Ou encore, il y a certaines, les études me saoulent. Les études me saoulent. Les études me faisaient ceci, j'ai tout laissé tomber. C'est pas une cause, c'est pas quelque chose qu'on doit adopter, qu'on doit faire lorsqu'on construit sa personnalité. C'est vrai, on le sait tous. Tout apprentissage peut sembler long et un peu pénible par moments. Mais mieux vaut poursuivre une activité ou des études qui vous plaisent moyennement, même si ces études ne vous plaisent pas totalement, mais qui vous plaisent moyennement, et de risquer de vous retrouver au point mort. Car en obtenant un diplôme, une récompense quelconque, en acquérant une compétence, vous pouvez poser une première pierre qui vous permettra ensuite d'en ajouter une autre. Au passage, vous apprenez à produire des efforts, à être patient, à persévérer, à supporter l'échec et à recommencer. En fait, tout ce que vous faites, c'est pour augmenter votre assiduité, pour augmenter en quelque sorte votre patience, pour vous apprendre à patienter et à continuer à s'élever. De bons points qui seront très utiles lorsque vous voudrez déployer vos talents pour affirmer plus complètement votre personnalité. Le troisième point, l'étape numéro 3, c'est de choisir vos plans intérieurs. Choisir vos plans intérieurs. Peu à peu, nous commençons à poser des choix personnels qui vont dessiner les contours de notre personnalité. Au début, c'est un peu une ébauche, un brouillon. Mais en allant vers l'âge adulte, le choix s'affirme. Nos passions, nos études, nos métiers, les amis, les projets, les styles de vie, l'amour. Tout l'enjeu, c'est d'arriver à faire ces choix librement. Je ne choisis pas quelque chose pour faire plaisir à mes parents, pour épater mon entourage, pour faire comme mes amis ou pour ressembler à un modèle, mais parce que cela me convient profondément, parce que cela me plaît, parce que c'est sorti en moi, c'est ma passion peut-être, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ce n'est pas parce que les autres vont dire, parce que je veux plaire à une personne, ce n'est pas parce qu'il a fait cela, moi aussi je veux faire. Il y a beaucoup de personnes qui font ces choses. Là, c'est imiter la personnalité d'une autre personne. Et ce n'est pas un autre avantage, car tout le monde, chacun a sa façon de faire. Tout le monde est unique. Tout le monde est unique en sa façon. Il y a une personne aussi qui me disait, il m'a fallu assez longtemps pour que je puisse envisager de faire les études d'éducation spécialisée dont j'avais vraiment envie. Un choix libre, ce n'est pas non plus forcément celui qui semble le plus original ou le fort. Ce n'est pas celui qui est faire quelque chose d'épatant, faire quelque chose de vraiment quelque chose de nouveau, ou de l'original.
Ce n'est pas ça faire un choix libre. Mais c'est de ressentir que cette chose me convient. Ressentir en nous, cette chose me va. C'est ça faire un choix libre. Comment acquérir cette liberté de choix? D'abord en s'exerçant sur des petites choses. Choisir librement ce qu'on a envie de faire le week-end, par exemple, suivant indépendamment des copains. Choisir la façon dont on souhaite passer ses vacances. Ensuite, en se donnant du temps pour réfléchir avant de décider quelque chose, si je choisis toujours tout à la dernière minute, je risque de manquer d'informations et de me faire influencer. Il ne faut pas attendre que les autres choisissent avant qu'on nous choisisse. Car les choix des autres vont nous influencer. Il faut choisir. Il ne faut pas attendre que les autres choisissent avant de choisir. Pour le choix d'études et de métier par exemple, il faut anticiper suffisamment pour pouvoir mûrir et bien se renseigner. En apprenant à dire non quand quelque chose ne me convient pas. Si vous avez déjà réfléchi à vos choix, c'est plus facile. Et l'étape numéro 4, c'est déployer vos talents. Il faut déployer vos talents. En exerçant et en développant les dons et les capacités qui sont en vous, vous faites vraiment fleurir votre personnalité. Vous donnez à votre maison son style, vous devenez ce que vous êtes, ce qui va bien plus loin que l'adoption d'un look. Restez à trouver le fameux talent. À trouver le fameux talent. Tout de suite, certains se désolent. Attention, il ne s'agit pas seulement de gagner de voice, par exemple. Les talents ne sont pas forcément artistiques. Vous pouvez être doué par les langues étrangères, par la comptabilité, par l'informatique, ou par le dessin, par exemple, ou bien pour établir des relations faciles et chaleureuses avec les autres, pour organiser, pour comprendre des mécanismes compliqués, ou pour régler les conflits, ou même connaître de la chimie, de la physique, des mathématiques. C'est aussi des talents. Les talents sont souvent en germe durant notre enfance et notre adolescence. Certains jaillissent très tôt, d'autres se révèlent plus tard. Ce n'est pas parce que les autres enfants ont du talent, connaissent beaucoup de choses, vous ne connaissez pas rien, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que les autres personnes font de la physique, les autres font de mathématiques, connaissent beaucoup de choses. Ce n'est pas parce que à l'école vous avez des mauvaises notes en physique et en mathématiques que vous n'avez pas d'intelligence, ce n'est pas ça. D'autres se révèlent plus tard. D'autres talents se révèlent plus tard. Ça peut se révéler à 40 ans, à 50 ans même, souvent à 60 ans. Au fil des expériences ou des rencontres. Au fil du temps, vous rencontrez des personnes, vous acquérissez de l'expérience, votre talent jaillisse. Pour les affirmer, il faut les exercer. C'est jeter à l'eau, c'est lancer. Il faut se lancer. Pour savoir si vous avez l'âme d'un vendeur, faites vite un stage de vente. Pour savoir que vous avez l'âme d'un informaticien, faites vite des stages en informatique. Pour savoir que vous avez l'âme d'un comptable, il faut se rapprocher des comptables, faire des stages auprès de comptables. Pour aiguiser votre plume de poète, écrivez beaucoup. Il faut écrire beaucoup. Parfois, il faut aussi refaire une formation, reprendre des cours. Le talent ne dispense pas du travail, au contraire. Maintenant, voici les 3 conseils que je veux vous donner. Les 3 conseils sur comment construire sa personnalité. Le premier conseil, construisez avec les autres. Vous devez bien sûr développer votre personnalité à vous seul. Mais vous ne pouvez non plus ignorer les autres. Parce qu'il y a votre entourage. Vous ne pourrez ignorer les autres. Au contraire, c'est dans la vie des relations que la personnalité s'enrichit, se forme et souvent se révèle. Soyez donc attentifs à la qualité de vos contacts. Recherchez les bons conseils. Soignez les amitiés profondes. Apprenez à écouter les autres sans pour autant vouloir les copier ou vous faire bouffer. Deuxième conseil, faites une construction harmonieuse. Nous sommes à la fois corps, esprit, sentiment, intelligence et beaucoup d'autres. Et pourtant, la personnalité humaine forme une unité. Construire sa personnalité, c'est tenir compte de cette unité. Par exemple, en évitant de développer un seul aspect, le corps par exemple ou l'intelligence. Négliger l'autre.
Développer son corps, c'est muscler, mais refuser de lire de livres, par exemple, ou lire de livres. Laisser le corps. C'est comme en quelque sorte, on dit souvent, un esprit sain dans un corps sain. Il faut ça. Un esprit sain dans un corps sain. En négligeant tous les autres, vous perdez tout. En négligeant le corps, par exemple, vous pouvez perdre l'intelligence. En négligeant l'intelligence, vous pouvez perdre votre corps. C'est aussi chercher à bâtir un projet cohérent dans lequel nos choix vont correspondre à nos goûts et à nos valeurs profondes. Le conseil numéro 3. Faites confiance au temps. Comme dit le proverbe, Paris ne s'est pas fait en un jour. Il faut être patient. Il faut l'être. Il faut de la patience. Il faut être patient. On construit sa personnalité peu à peu, année après année. Ne soyez pas impatient. Même si les bases de la personnalité sont souvent posées à l'orée de l'âge adulte, le talent et la confiance en soi continuent à s'épanouir par la suite. C'est pourquoi je vous disais si haut, même à 40 ans, vos talents peuvent être révélés. Même à 50 ans. En réalité, le chantier dure toute la vie. La construction de la personnalité dure toute la vie. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.